Il y a une autre information qui, bon, ça c'est presque chaque jour gagné une information sur Rodrigo. Bon, il semblerait que tout le monde veut Rodrigo. Rodrigo, pas officiellement sous marché, parce que Real Madrid, pourquoi jamais véritablement dit que Rodrigo à la vente, ou bien pas gagné aucun indice qui montrait vraiment que monsieur à la vente. Cependant, Liverpool sous dossier ça, ou t'es sous dossier, Bayern Munich, yo cité non Arsenal, yo cité non Chelsea, yo cité non Football Club Barcelone, et gagné en dernière date qui c'est Tottenham. Jeudi, nous apprenons qui sous dossier Rodrigo a tout. On connaît que Rodrigo est dans une situation difficile, il est dans le flou, tant comme je t'ai dit dans la dernière vidéo que je t'ai fait. Sous paille ça même, je t'ai expliqué que je suis dans le flou parce que Rodrigo sous pente descendante depuis pratiquement mars, saison que s'est passée là, depuis le mois de mars. Pente descendante parce que il n'est pas efficace assez, pente descendante parce que dans la Coupe du Monde des clubs qui sont passés là, il est évident que Xabi Alonso pas vraiment fait monsieur confiance. Monsieur était très rarement présent dans 11 de départ équipe Real Madrid là, sous dernier Coupe du Monde des clubs là. Et ouais, il y a de l'autre tête cap sorti, sans compter l'équipe là, il y a des recrutements que le beaucoup même véritablement gagné. Le cas par exemple de Maston Touono que Real Madrid a acheté pour 63 millions d'euros, qui certainement pourrait le prendre en part actif dans saison 1 pour Real Madrid. Rodrigo, de plus en plus, est sous-utilisé. Monsieur donc, toute logique, sur le départ. 24 ans, 13 goals, 10 passes décisives saison dernière, toutes compétitions confondues. 13 goals, 10 passes là, en 45 matchs joués. Rodrigo, Liverpool développe. Mais il semblerait que le dossier ça est tombé dans de l'eau parce que Liverpool a acheté Ekitike. Liverpool volume l'argent que le dépensé dans Ekitike, il a parlé de montant comme ça autour de 90 millions pour acheter Rodrigo, mais ouais, finalement Liverpool font l'autre route et il fait connaître que Liverpool prend des Rodrigo seulement si Liverpool perdu Luis Diaz. Autrement dit, Liverpool a prêté avec line-up l'argent lié là. Il peut prendre des l'autre attaquant si il arrivait conserver Luis Diaz. Luis Diaz nous connaît qui n'a agenda plusieurs clubs dont le Bayern Munich. Bayern Munich qui était sous dossier Rodrigo à tout. Est-ce que la prend dossier Rodrigo à est-ce que Bayern prend le fait forcing pour Rodrigo? Nous pas connaît. Cependant, c'est capable soit Luis Diaz, soit Rodrigo. Bayern Munich pas trop de problème offrir montant l'argent que dit Real Madrid voulait pour Rodrigo qui est autour de 100 millions d'euros, 90 millions d'euros et Bayern est prêt pour l'offrir ça à Real Madrid. Mais toujours est-il pas qu'on gagne une offre officielle vraiment qui fait pour Rodrigo, une offre officielle à Real Madrid pour Rodrigo jusqu'à présent. Donc, nous parlons de Liverpool, nous parlons de Bayern Munich, qui gagne tout Arsenal. Et il a parlé de Arsenal en pile dans le dossier ça. Évidemment, avec l'arrivée imminente, nous avons dit ça de Victor Gyökeres, présence Rodrigo a pas tout à fait sens. Pas tout à fait fait sens parce que c'était déjà un gros recrue pour Arsenal que le Tagen Gyökeres me parlerait trop nécessité Rodrigo. En plus que Rodrigo jouer sous couloir droite là, qui sont couloir que Saka est occupé titulaire indiscutable dans l'équipe Arsenal là, à moins que Ounia là, il t'a voulu voyer monsieur à gauche. Gagné donc probablement Arsenal abandonné et dossier Rodrigo. Et puis Chelsea, on en a parlé également, mais Chelsea sorti un peu renforcé et après Coupe du Monde des clubs ça, c'est comme si m'tadou là, bon, nègyo trop chelbec ou nia, nègyo pas canan à courir à l'acheter joueur parce que l'équipe là solide assez pour être le numéro 1 mondial des clubs. Je veux dire, c'est ça Chelsea. Chelsea qui, d'après information retour, semblait pas avoir trop de problèmes, offrir même jusqu'à 120 millions d'euros à Real Madrid pour Rodrigo. Bon, faut me dire que Chelsea gagne quand même Cole Palmer, il gagne Nicolas Jackson, il gagne Estevao qui a fait acheter,
Et là encore, est-ce que vous nécessité Rodrigo dans l'équipe ça? On va même parler de Joao Pedro qui t'a montré qualité, et que Chelsea fait gain tout, et qui t'a montré qualité dans la dernière Coupe du Monde des clubs là. Est-ce que vous avez besoin de Rodrigo? C'est pas évident du tout. Et là encore, c'est une piste évoquée par la presse, mais gagné point d'interrogation sur ça. Et puis, t'as comme t'as dit, t'as gagné Football Club Barcelone tout. T'as un média brésilien même, UOL Esporte, qui t'a évoqué question ça, que Barcelone t'a voulu gagner Rodrigo. Mais nous connaissons que Barcelone signe à Rashford et pas quoi gagner trop de place encore pour l'autre monde, pour l'autre attaquant. Et déjà que vous gagnez un trio indiscutable titulaire, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. En plus, un quatrième attaquant qui était assez bon saison dernière, Ferran Torres. Ils ont venu ajouter Rashford, ça fait 5 attaquants, et pas quoi vraiment gagner nécessité pour un lot. Je ne vais même parler de Dani Olmo, etc. Et Rive Rodrigo, transfert ça, je vais dire 10 de fiabilité nouvelle, ça paraît très faible. En tout cas, définitivement, après transfert Rashford là, je pense que si Barcelone t'es pensé gagner un objectif Rodrigo, je pense que ça a lié à l'écart aujourd'hui. Gagne tout un pilote source qui démentit question ça. Et puis Tottenham, c'est le dernier club qui évoquait, que vous citez dans le dossier Rodrigo. Donc, un pile club les Rodrigo, Liverpool, Bayern, Arsenal, Chelsea, Barcelone, et je vous dis à Tottenham. Bon, Tottenham fait prendre Ligue des Nations, il change d'entraîneur, Tottenham paraît gagner un bel projet sous exercice Capral-Vin là, il prend Kudus qui sorti dans West Ham United, il prend un joueur qui tape dans Nottingham Forest pour 70 millions d'euros, Gibbs White. Alors peut-être que ma va faire une autre vidéo sur question ça, mais moi je pense que c'est définitivement une question pour nous analyser en profondeur, pour m'aider à comprendre dynamique club anglais, puissance club anglais, capacité que qu'importe club anglais gagne pour lui faire de recrutement extraordinaire. Il n'y a qu'en Angleterre que mode transfert ça va fait. Quand on joue dans un club comme Dadoula, deuxième niveau, voire des fois même troisième niveau, et puis il dépense 90 millions dans le joueur, ou bien 70 millions dans le joueur. Ou pas ouais par exemple un club tant que Celta Vigo a fait et dépense ça yo, ou pas même un club tant que Athletic Bilbao a fait dépense ça yo dans le joueur. Il y a qu'en Angleterre que ça fait. Moi pense que n'a eu l'occasion de retourner sur ça, mais je suis capable de dire nous que dans le dernier rapport financier que cabinet des lois est sorti sur revenus générés par les clubs à travers le monde, eh bien, il y a 6 clubs anglais dans le top 10 clubs qui ont fait plus l'argent sous la terre. 6 clubs anglais. Gagné évidemment 2 clubs Manchester, avec Manchester City qui aujourd'hui a passé numéro 1 des clubs anglais en termes de revenus générés par année. Donc, gagne City, gagne Manchester United, gagne Chelsea, gagne Liverpool, gagne Arsenal et puis gagne West Ham United. C'est le fameux Big Six, mais je ne vais pas oublier en équipe, c'est le fameux Big Six anglais dans les affaires club qui a généré plus l'argent en Europe. Donc, vraiment impressionnant et capacité club anglais au gain pour faire comme, et ça a expliqué pour qui ça, et joueur en Angleterre, il coûte cher tout, parce que lorsqu'on est que acheteur a l'argent en main, ou même vendeur, ou monter prix à Tottenham, Gibbs White, et acheté ça dans Nottingham Forest pour 70 millions d'euros. Et il faut me dire que d'après information Tottenham, mais t'as paré pour le faire off autour de 90 millions d'euros pour Rodrigo, joueur brésilien ça. Maintenant, ça gagne comme véritable information, c'est que pas aucun contact officiel entre clubs, de club à club, ok, un club qui voulait et Real Madrid, pas aucun contact officiel d'après information yo, il y a un contact informel par contre, c'est-à-dire un club qui renseignait auprès de l'entourage Rodrigo, est-ce que Rodrigo t'a voulu et on expérience comme ça. En pile fois, il commencé par là pour sonder intérêt joueur. Et si le joueur d'accord, il connaît donc gagner un peu plus de chances que arriver convaincre le club là parce que le joueur a déjà penché vers des parlants vers le club ça. Donc voilà, il y a des contacts informels mais il se trouve que jusqu'à présent, d'après les informations particulièrement de la presse espagnole, AS notamment, Rodrigo n'a peut-être pas le monsieur vérité. Et s'il n'a pas prêté, il faut clarifier toute situation ça avec l'entraîneur Xabi Alonso.
Actuellement, je suis en vacances aux États-Unis. Bon, il a déconnecté, et c'est ce qui est normal. Moi, ouais, quelques photos de Vinicius, qui t'a fêté. Et au Brésil, monsieur gagné un pile coéquipiers, amis avec lui. N'a fait ça, gros cause net, et belles photos que vous avez pour sur page ça. Ouais, Eder Militao là, Camavinga là, et n'a pas déconnecté parce que saison longue en pile, et non seulement il saute faire en saison longue, il pourra recommencer en saison qui pourra longue, qui pourra aboutir jusqu'à Coupe du Monde des Nations. L'important pour que je vois les vacances là, c'est en vacances. Vous comprenez, c'est vacances. Les n'a travail, les n'a vacances, n'a pas plaisir. L'important pour quoi, l'important pour l'équilibre mental joueur, et faut que nèg là reprendre énergie pour le capable bailler sous nouvelle saison qui vient là. Donc Rodrigo en vacances, et par contre comment ça va le finir pour monsieur qui côté finalement la batterie, mais je pense que l'état bon que monsieur aller dans le club côté le cas jouer. Pas oublier encore une fois, nous n'ayons année Coupe du Monde sous pas un temps de jeu, et même c'est Rodrigo, c'est Ancelotti qui entraîne le Brésil. Pas penser que Ancelotti lui-même pourrait oublier l'équipe et puis pour faire plaisir à Rodrigo. Ce n'est plus le Real Madrid. Sous pas jouer, sous pas un temps de jeu en club, mais il est très difficile pour l'entraîneur, mais trop jouer. Il est quand même difficile pour le sélectionner tout simplement. Voilà, donc Rodrigo pisté par en pile club, plusieurs clubs européens, et Rodrigo dans l'agenda plusieurs clubs européens à suivre. Et puis, Atlético Madrid semblait toujours pour qu'à digérer question. Nous changeons question Julián Alvarez et ce fameux tir au but qui t'a fait sensation côté Real Madrid t'es face à Atlético Madrid. En 8e de finale de la Ligue des Champions, c'était match retour. Atlético était 1-0 dans le match ça après 90 minutes, prolongation jouée, et score ça n'a pas suffi pour te tuer série. Donc, il faut que tu allé dans tir au but, nous sommes bagaille là, Julián Alvarez shooté tir au but par là, et boule la goal, mais habite là, parce que Julián Alvarez glissait, habite là estimé que tu as un double contact. Bon, tu as un petit temps, environ 1 minute, va vérifier, et par contre, ça qui dit, arbitre central l'a dit, annulé, et pénal ça, il n'y a pas de goal donc. Parce que d'après arbitre central là, M. Marciniak, le Polonais, ben, tu as gagné pied gauche, Julián Alvarez, ou bien whatever, Pierre, ben, tu as un double contact. Vous l'avez joué dans tous deux pieds, monsieur, avant de faire route. Bagay ça, pas jamais, descendre normalement dans le gorge fanatique Atlético Madrid, au point que, il y a une union internationale des Peñas, qui sont donc les amis et les sympathisants de l'Atlético Madrid. Une sorte de union internationale des amis de l'Atlético Madrid. On va dire comme ça, qui dit que c'est acabo el silencio. Donc, silence là, c'est fini. Pas de silence encore, et parce que ça crivait groupe ça, yo voyé un code pour UEFA, yo mandé UEFA, yo exigé UEFA montrer yo vidéo et audio original volant dans le moment où tu as pris une décision pour te annuler goal Julián Alvarez dans tir au but. Yo mandé audio va et vidéo va qui te permettent de prendre décision ça. UEFA joint une lettre là, il a accusé réception mais UEFA pas fait réponse. Qu'on y a là Union internationale ça des sympathisants de l'Atlético Madrid, nèg dit au pral plus loin. Prochaine étape, avocat yo pral porter une plainte formelle devant un tribunal qui est compétent pour ça, pour défendre transparence, d'après ça on dit, et défendre droit fanatique, rouge et blanc, fanatique Atlético Madrid. Il y a un hashtag qui commencé à virer, transparence va, et je dis que fanatique mérite respect. Voilà, pas comme ça, Atlético pas digéré, mon Atlético pas digéré. Bon, moi-même digérer déjà, l'y passé, cependant, je toujours dit que je n'ai jamais joué double contact là. Je n'ai jamais joué côté boule là, jouer dans tous deux pieds Julián Alvarez sous n'importe quelle image que vous montrez. Et ça qui était vraiment désagréable, c'est que on va comme ça que personne pas qu'à jouer sous caméra, pas quel monde qui voit.
il y a des gens qui ont supposé, mais pas quelqu'un monde qui a dit, il y a boule la souké, ou bien ouais, un pied gauche, pied d'appui, ou bien Alvarez là, jouer ballon. On va comme ça, et puis en moins d'une minute, l'arbitre central là prend décision. C'est-à-dire, en général, il y a un principe qui dit dans le doute, on s'abstient. Si vous avez un doute sur un bagage, ou juste pas confirmer. Ou confirmer soit qu'à confirmer, ou confirmer soit ouais, soit une preuve pour lui. Soit pas une preuve pour lui, pas qu'à confirmer, ou juste quitter le marché. Ou la gol, les gols, quitter le marché. Ou pas ouais du contact là. Bon, maintenant, m'a rappelé que UEFA t'a clarifié, ou t'es sorti une vidéo au lendemain de scandale là, parce que ça t'a fait scandale. UEFA t'a sorti une vidéo, mais il faut me dire que moi-même, moi, t'ai dit déjà dans le micro que vidéo ça pour moi-même pas clair du tout. Et non seulement il prend vidéo à lointain, image apparaît un petit peu noircie. Et vraiment, suspicion grand sur est-ce que vraiment t'es gon bagaille, et bagaille apparaît louche, genre que UEFA t'est tranché, ou bien habite là lui-même, et Marcignac t'est tranché sous question ça. Et finalement, penalty raté ça, tir au but raté ça, t'es aidé Real Madrid joindre une qualification sous Atlético Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Nous sommes après ça, c'est vrai, Atlético t'a raté l'autre penalty par Marcos Llorente, et Rudiger vient faire goal par là, qui était scellé la qualification du Real pour les quarts de finale. Real qui pas passé étape quart de finale là, avec Arsenal qui était barré de la route. Arsenal et Declan Rice. Nous songez ça. Voilà, donc on l'autre information et avec groupe sympathisant de l'Atlético Madrid qui voulait aller dans le tribunal qui est compétent pour ça, pour porter plainte pour UEFA sous question ça, semblait yo pas jamais fin digérer. Et puis, en dernière nouvelle, avant d'aller, Kylian Mbappé pour le porter numéro 10 là dans Real Madrid. C'est ça que Radio Marca évoqué et journal l'équipe reprend l'information. Monsieur pourrait le quitter maillot numéro 9 là pour le porter maillot numéro 10 là. Numéro 10 là dans Real Madrid, c'est Luka Modric qui te connaît porter. Donc d'après information yo Mbappé pas mandé rien, c'est pas Mbappé qui mandé ça. Marca a précisé, l'équipe rapporté le tout que Mbappé pas mandé rien, mais il pas refusé 10 là non plus. Faut me dire nous que déjà c'est numéro 10 là que Kylian Mbappé a porté dans l'équipe de France. Là. Donc, c'est pas très nouveau pour lui. Il prend le balil. C'est une décision que Real Madrid a apparemment gagné derrière tête déjà et que il a décidé de faire là avec le départ de Modric. Maintenant, son décision tout qui est très commerciale. Faut me dire que il a présenté, l'année passée, à pareille époque, il a présenté Kylian Mbappé est fanatique Real Madrid, et ben, dans les jours qui étaient venus après, il a parlé de quantité de maillots que Real Madrid te vend. Real Madrid, boutique online Real Madrid te vend pour 800 000 € maillot. Et c'est un bagage extraordinaire et des chiffres qui te montré que tu as un engouement extraordinaire pour te gagner maillot Kylian Mbappé. Et boutique physique là lui-même, tu as 7000 maillots qui étaient, moun te prend, t'as pas tes chaud, et 24 heures de temps après présentation officielle, ça, c'était vraiment un maillot qui était en rupture de stock bonheur. Alors, pour qui ça son move commercial? Parce que changer maillot, ça veut dire que il y a des fanatiques qui prennent un nouveau maillot Kylian Mbappé. Ok? Parce que m'te gen 9 là déjà l'année passée, et mais kounya là, faut me dégager, mal acheter nouveau maillot Kylian Mbappé. Dans le pays, ça yo, fanatiques yo, gen petit moyen dans yo, gen pouvoir d'achat, sans compter volonté yo, pour yo supporter l'équipe là dans tout sens. Pas seulement présent sur le stade, mais acheter produits équipe là. Et c'est un manque de support à l'équipe là parce que c'est l'argent qui peut aller dans la caisse équipe là en partie. En partie. Parce que Mario ça et Adidas qui cobli sur lui tout. Ok? Et donc voilà la situation pour Kylian Mbappé qui pourrait le porter désormais saison prochaine et numéro 10 là selon médias européens et faut me dire que Real Madrid le 4 août prochain là pour reprendre l'entraînement et Kylian Mbappé bien évidemment attendu ce jour-là tant qu'en pile l'autre joueur Real Madrid Kylian Mbappé moi ouais quelques photos monsieur tourne en vacances et bon côté Zanmil ancien coéquipier dans Paris Saint-Germain Hakimi nèg yo a enjoy yo nèg yo a prend plaisir avant une dure et longue saison 2025 2026
Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça, mais avant même nous aller, n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les que vous fin abonné, assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sous tout, pas oublier tout quitter yon like sous vidéo, partagez avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.